Il y a plein de choses qu'on apprend quand on fait des formations et qu'on oublie au bout de 2 ou 3 mois. Donc le fait de répéter les gestes et la théorie, ce serait ce qui aiderait beaucoup à ce que les gens prennent en charge la douleur correctement. Je pense qu'il y a un besoin de réactualiser les connaissances. Je pense qu'il y a un besoin de formation réelle des équipes, de remise à jour des protocoles. Passer par une case simulation, encadrée, bienveillante, ça permet déjà de se confronter à la situation la première fois. En fait, si on pouvait faire de la formation continue sur ordinateur, que ce soit chez nous ou sur notre lieu de travail, ça serait vraiment top. Parce que ça permet déjà de s'isoler et de ne pas avoir la pression de groupe. Et effectivement, du coup, ça permet de le faire régulièrement, là où une formation, ça va être de manière très ponctuelle. Les bénéfices, je pense que c'est d'avoir un outil interactif qui permet ensuite un débriefing et avec des recommandations et reproductibles. Les atouts de la plateforme, clairement, c'est le débriefing qui est très très précis, qui reprend vraiment toutes les composantes de l'évaluation et du traitement de la douleur. Ça, je trouve que c'est rare d'être aussi précis et d'être aussi complet dans un débriefing de ce type après une simulation. L'autre atout, c'est qu'il lie tout ça à des textes, à des recommandations, notamment HAS, etc. Et ça, c'est clairement un atout pour baser sa pratique sur l'évidence et sur les recommandations de bonne pratique. Le débriefing est bien fait et pas négatif. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y revenir. On peut le faire plusieurs fois d'affilée, même sur le même cas clinique. On ne fera jamais les choses de la même façon. Et en fonction de ce qu'on choisit de faire dans notre expérience, on va avoir des apports sur la douleur qui vont être différents. J'ai trouvé que c'était extrêmement réaliste. Je ne m'attendais pas à tant de possibilités. Les cas exposés dans CareSim sont très réalistes et on se prend au jeu. C'est facile d'accès, on comprend vite le mécanisme, comment ça fonctionne. C'est accessible et puis c'est assez instinctif. C'est assez simple de pouvoir se déplacer et de cliquer sur les différents éléments. Et puis après, le côté ludique de l'expérience qui fait qu'effectivement on a envie de recommencer et donc de s'améliorer et de réfléchir aussi sur « ah bah oui c'est vrai, ça j'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait ». Et ça, le côté simulation renvoie à ce qu'on fait au quotidien. On sait qu'on peut, si on recommence, améliorer encore et encore nos performances. Il y a forcément un bénéfice de ce type de formation. Plus on est formé, mieux on traite la douleur et moins le patient a mal. Donc forcément le patient sera mieux, il y aura moins de complications, les hospitalisations seront plus courtes. Enfin, forcément une meilleure prise en charge signifie un bonus et du positif pour tout le monde. Pour mes patients, ça va être clairement une amélioration parce que justement, vu qu'on peut s'entraîner sur jeu, du coup, on est plus rapide dans la réalité. Une infirmière qui est plus formée, qui est plus sûre de sa pratique, qui sait ce qu'elle fait, qui sait pourquoi elle le fait, qui sait comment il faut faire, elle est forcément moins à cran, elle est forcément plus à l'aise dans sa pratique et elle est forcément plus épanouie, ça c'est évident. C'est toujours gratifiant. Quand on voit qu'on arrive à progresser, forcément c'est valorisant, ça donne confiance aux gens et après c'est beaucoup plus facile. Plus un hôpital a de bons résultats, plus il va être fréquenté, plus il va attirer de monde. C'est certain que le fait d'améliorer la formation de ces infirmiers et de ces infirmières et notamment au niveau du traitement de la douleur, c'est la première chose que le patient va se rappeler quand il va sortir et sur lequel il va éventuellement se plaindre. C'est on n'a pas traité ma douleur, j'ai eu mal pendant toute mon hospitalisation, c'est là-dessus. Si tous les patients sortent d'un hôpital en disant mais voilà, c'est vraiment cet hôpital-là, j'ai jamais eu mal, à chaque fois on m'a demandé, on m'a tout de suite soigné, etc. Clairement, juste sur la satisfaction, je pense que l'hôpital il peut en retirer quelque chose d'énorme et entre guillemets assez facilement.